Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui marchent sur son chemin jusqu'au jour du jugement. Mes chers frères, mes chères sœurs, partie 1, Introduction. Il existe une question que presque chaque croyant se pose au moins une fois dans sa vie. Comment savoir si Allah m'aime vraiment? C'est une question profonde, intime, une question qui vient du cœur. Une question qui révèle le désir de se rapprocher d'Allah, de sentir sa lumière, sa miséricorde, sa présence. Et ce qu'il faut comprendre dès le début, c'est que l'amour d'Allah n'est pas comme l'amour des humains. L'amour des humains se fatigue, se brise, se refroidit, se perd. Mais l'amour d'Allah est parfait, complet, sans limite, éternel. Allah dit dans le Coran, Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Baqarah, verset 195. À travers ce verset et bien d'autres, Allah nous a révélé des signes, des indices, des lumières qui indiquent qu'il aime un serviteur. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, dans cette longue méditation, nous allons découvrir 3 signes puissants, des signes que les savants ont expliqués, des signes mentionnés dans le Coran et les hadiths authentiques, des signes qui, si tu les vois dans ta vie, doivent te remplir de gratitude, de paix et d'humilité. Premier signe, Allah t'éloigne de certains péchés, même lorsque tu avais l'intention de les faire. Le premier signe est subtil, mais il est immense. Le prophète a dit, Allah dit, lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari. Parmi les manifestations de cet amour, Allah te protège de certains péchés avant même que tu ne tombes dedans. Tu t'apprêtais à faire quelque chose d'illicite. Tu avais le téléphone, tu t'apprêtais à envoyer un message mauvais, à aller dans un endroit haram, à prononcer une parole blessante, mais quelque chose t'a arrêté. Un retard, un empêchement, un rappel soudain, une sensation lourde dans le cœur. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est une protection, un cadeau, une miséricorde. Allah dit, Allah protège et soutient les croyants. Sourate Al-Hajj, verset 38. Les savants expliquent la même chose. Quand Allah aime un serviteur, il lui ferme les portes du péché. Et parfois tu es même irrité. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi je n'ai pas pu y aller? Et la réponse, c'est qu'Allah t'aime. Alors il t'a protégé. Imagine un instant. Combien de péchés Allah t'a évité sans que tu t'en rendes compte? Combien de fois il t'a sauvé sans que tu le remercies? Ce premier signe est une preuve immense d'amour. Deuxième signe, Allah te teste pour te purifier et non pour te détruire. Le deuxième signe est peut-être le plus difficile à accepter, mais c'est l'un des plus puissants et des plus beaux. Allah dit, Allah aime les endurants. Sourate Al-Imran, verset 146. Et le prophète a dit, quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Rapporté par At-Tirmidhi. Mes frères et sœurs, les épreuves ne sont pas une punition. Les épreuves ne signifient pas que Allah t'a oublié. Les épreuves ne signifient pas que Allah t'a détesté. Au contraire, lorsque Allah aime un serviteur, il le purifie, il l'élève, il efface ses péchés, il augmente ses degrés. Tu n'as peut-être jamais remarqué, mais les épreuves ont un effet spirituel extraordinaire. Elles réveillent ton cœur, elles ramènent ta langue vers le dhikr, elles te rapprochent d'Allah plus qu'une vie entière de confort et de facilité. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Beaucoup de croyants aiment entendre ce verset, mais très peu méditent véritablement dessus. Or, si tu traverses une difficulté, une douleur intérieure, une perte, une maladie, une déception, et malgré cela, ton cœur reste attaché à la prière, au Coran, à Allah, alors réjouis-toi, car Allah est avec toi. Troisième signe, Allah te donne le goût d'adorer et la douceur de la foi. Il existe un signe tellement magnifique que seuls ceux qui l'ont goûté peuvent en parler. Le prophète a dit, il y a 3 qualités. Quiconque les possède goûtera à la douceur de la foi. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi ces qualités, aimer Allah plus que tout aimer, le prophète plus que les autres détester, retourner dans le gouffre, comme on détesterait être jeté dans le feu. Quand Allah t'aime, il rend la prière douce, il rend le Coran délicieux, il rend le dhikr apaisant, il rend la nuit belle, il rend la proximité avec lui plus savoureuse que tout ce que la dunya peut offrir. La prière n'est plus un poids,
mais un refuge. Le dhikr n'est plus une obligation, mais une respiration. Le Coran n'est plus une lecture, mais une lumière. Allah dit, Allah a embelli la foi dans vos cœurs. Surat Al-Hujurat, verset 7. Quand Allah t'aime, il te donne un cœur qu'il aime. Et il n'y a rien, absolument rien, de plus précieux. Partie 2, approfondissement du premier signe 1. Lorsque Allah t'aime, il place entre toi et le péché un voile invisible. Mes frères, mes sœurs, lorsque Allah aime un serviteur, il le protège. Et cette protection commence bien avant que tu ne vois le danger. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Surat At-Talaq, verset 3. Cette protection divine se manifeste parfois dans des détails que tu n'avais jamais remarqués. Tu t'apprêtais à sortir pour faire un péché et quelque chose t'en empêche. Tu voulais répondre avec colère et ta langue se bloque. Tu voulais regarder quelque chose d'interdit et ton cœur se resserre. Tu voulais injustement faire du mal à quelqu'un et ta conscience te freine. Ce frein, ce blocage, ce rappel, ce n'est pas toi. Ce n'est pas un hasard, c'est un voile placé par Allah pour te préserver. 2. Allah met dans ton cœur une lumière qui déteste le péché. Le prophète a dit, le péché est ce qui trouble ton cœur. Rapporté par Muslim. Quand Allah aime un serviteur, il fait du péché une chose lourde, difficile, amère. Même si ton âme te pousse, ton immense rebelle. C'est comme si Allah avait placé en toi une alarme silencieuse mais puissante, une alarme que les gens autour de toi n'entendent pas, mais que ton cœur entend très clairement. Si tu ressens ça parfois, alors réjouis-toi, car c'est une preuve que ton cœur est vivant. 3. Allah remplace un péché par un acte d'adoration. Il arrive aussi que tu sois sur le point de glisser, puis Allah remplace ton intention par un bien. Tu voulais perdre ton temps, et tu finis par écouter du Coran. Tu voulais parler dans le dos de quelqu'un, et tu te rappelles d'Allah. Tu voulais regarder quelque chose d'interdit, et tu fais du dhikr à la place. Allah dit, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Surat Al-Baqarah, verset 185. Lorsque Allah t'aime, il te dirige vers ce qui purifie ton cœur. Ce n'est pas toi, c'est lui qui t'attire vers lui. 4. La protection divine n'est jamais un hasard. Parfois tu te demandes pourquoi je n'ai pas réussi à atteindre ce péché, pourquoi tout s'est bloqué à la dernière minute. Parce qu'Allah t'aime trop pour te laisser t'écrouler. Parce qu'Allah veut te garder pur. Parce que Allah veut te garder proche. Il y a un hadith magnifique où le prophète dit « Si Allah veut du bien pour un serviteur, il l'utilise. » On lui demanda « Comment l'utilise-t-il » Il répondit « Il lui donne la possibilité de faire une bonne action avant sa mort. » Rapporté par At-Tirmidhi. Allah t'utilise pour le bien. Il t'éloigne du mal. C'est un immense signe d'amour. Le Coran n'est plus une lecture, mais une lumière. Allah dit « Allah a embelli la foi dans vos cœurs » en Surat Al-Hujurat, verset 7. Quand Allah t'aime, il te donne un cœur qu'il aime. Et il n'y a rien, absolument rien de plus précieux. Partie 3. Approfondissement du deuxième signe. Allah te teste pour te purifier, pas pour te détruire. 1. La différence entre épreuve et punition. Mes frères et sœurs, beaucoup confondent les épreuves avec la punition. Ils pensent « Pourquoi Allah me fait souffrir ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Mais la vérité est différente. Lorsque Allah aime un serviteur, il le teste pour l'élever. Il ne le teste jamais pour le détruire. Allah dit « Nous vous éprouverons par quelque chose de peur, de faim, de perte de biens, de personnes ou de fruits. » Et fait la bonne annonce aux endurants. Surat Al-Baqarah, verset 155. Notez le mot « les endurants ». Ceux qui traversent l'épreuve avec patience, reconnaissance et foi sont ceux qu'Allah aime et élève. 2. Les épreuves sont un signe d'amour. Le prophète a dit « Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve ». Rapporté par At-Tirmidhi, chaque difficulté dans ta vie est une occasion de proximité avec Allah. Elle peut se manifester par une perte matérielle, une douleur physique ou émotionnelle, une déception ou un échec. Mais ces moments, lorsqu'ils sont vécus avec foi et patience, deviennent des tremplins spirituels. 3. La patience purifie le cœur. Allah dit « Et cherchez secours dans la patience et la salate ». Surat Al-Baqarah, verset 45. La patience, sabre, est un signe de l'amour d'Allah. Quand tu es patient dans la difficulté, quand tu acceptes ce qui arrive en te rappelant Allah, tu commences à sentir la douceur de l'amour divin.
4. Histoire de prophètes, comme exemple le prophète Ayoub. Ayoub, paix sur lui, il a perdu sa santé, sa richesse et ses proches. Mais il est resté patient. Allah a dit, et nous l'avons éprouvé. Et il implora son Seigneur, « Je suis accablé de mal, mais tu es le plus miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, versets 83-84. Allah lui a répondu, et nous l'avons récompensé abondamment. Le prophète Muhammad, durant sa mission, il a fait face à l'opposition, aux insultes et aux persécutions. Et pourtant, Allah l'a élevé et lui a donné le Coran comme lumière et guide pour l'humanité. Ces histoires nous rappellent, la difficulté n'est jamais un signe d'abandon, mais un signe d'amour et de purification. 5. Comment reconnaître l'amour d'Allah à travers l'épreuve. Si tu sens que la difficulté te ramène vers le dhikr, le Coran ou la prière, c'est un signe d'amour. Si la douleur te fait pleurer, mais que ton cœur se tourne vers Allah, c'est un signe d'amour. Si tu ressens une sérénité intérieure malgré la tempête, c'est un signe d'amour. Allah dit, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » puis se tiennent fermes. Ceux-là auront la récompense de leur Seigneur. Sourate Al-Ra'd, verset 11. 6. Dua et méditation pour accueillir les épreuves. Chaque épreuve peut devenir une occasion de rapprochement si tu récites sincèrement. Oh Allah, accorde-moi patience et lumière dans cette épreuve. Aide-moi à te reconnaître et à t'aimer davantage. Et rappelle-toi toujours, Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Mes frères et sœurs, si tu traverses des épreuves, sache que c'est un signe d'amour, une marque de miséricorde. C'est la preuve qu'Allah ne t'oublie jamais et que chaque difficulté est une occasion de purifier ton cœur, d'élever ta foi et de goûter sa proximité. Dirige vers ce qui purifie ton cœur. Ce n'est pas toi, c'est lui qui t'attire vers lui. 4. La protection divine n'est jamais un hasard. Parfois tu te demandes pourquoi je n'ai pas réussi à atteindre ce péché. Pourquoi tout s'est bloqué à la dernière minute? Parce que Allah t'aime trop pour te laisser t'écrouler. Parce qu'Allah veut te garder pur. Parce que Allah veut te garder proche. Il y a un hadith magnifique où le prophète dit « Si Allah veut du bien pour un serviteur, il l'utilise. » On lui demanda « Comment l'utilise-t-il » Il répondit « Il lui donne la possibilité de faire une bonne action avant sa mort. » Rapporté par At-Tirmidhi, Allah t'utilise pour le bien. Il t'éloigne du mal. Partie 4. Approfondissement du troisième signe. La douceur de la foi et le goût de l'adoration. 1. Qu'est-ce que la douceur de la foi? Mes frères et sœurs, la foi iman n'est pas seulement un mot ou une croyance dans le cœur. La foi a un goût. La foi a une lumière. La foi apporte la tranquillité, la sérénité et le réconfort. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, voilà le guidé. C'est eux les bienheureux. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Lorsque Allah t'aime, il fait de chaque acte d'adoration une expérience douce. La prière devient une conversation intime avec Allah, le Coran devient un baume pour le cœur, le dhikr devient une respiration apaisante, la nuit devient un refuge de lumière et de miséricorde. 2. Le goût de l'adoration, le plus grand signe d'amour. Le prophète a dit, il n'y a rien de meilleur dans ce monde et dans l'au-delà que l'amour d'Allah et le goût de l'adoration. Hadith rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim, imagine, même après une longue journée, fatigué, troublé, tu t'agenouilles pour prier et soudain ton cœur se sent léger, joyeux et rassasié de paix. C'est cela, la douceur de la foi. C'est un cadeau qu'Allah accorde seulement à ceux qu'il aime. 3. Histoires inspirantes des compagnons Abu Bakr as-Siddiq à Hira. Même dans les moments les plus difficiles, il trouvait une joie profonde dans le dhikr et la prière. Son cœur brillait de paix et d'acceptation de la volonté d'Allah. Omar ibn al-Khattab et Saratra. Malgré les responsabilités écrasantes du califat, sa proximité avec Allah lui apportait une sérénité inébranlable. Il trouvait dans le Coran et dans la prière un réconfort que le monde ne pouvait offrir. Ces histoires nous rappellent, la douceur de la foi n'est pas dans la facilité de la vie, mais dans la proximité avec Allah. Et 4. Comment cultiver cette douceur dans nos vies? Pour ressentir cette douceur, il faut multiplier le dhikr et les invocations sincères. Dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah avec conscience et attention.
Lire et méditer le Coran. Ne pas seulement le réciter, mais le comprendre et le sentir dans le cœur. Prendre le temps pour les prières nocturnes. La nuit est un moment privilégié où Allah parle au cœur des serviteurs qui l'invoquent. Se rapprocher des bonnes compagnies. Les personnes pieuses aident à nourrir la foi et à maintenir le cœur doux. 5. Les bénédictions concrètes de ce signe. Quand Allah t'aime et te donne le goût de l'adoration, tu deviens plus patient dans les épreuves, tu trouves la paix même dans les difficultés, tu es protégé de tomber dans le péché facilement, tu développes une connexion sincère avec Allah. Tu vis la sérénité dans ce monde et la promesse de bonheur dans l'au-delà. 6. Doua pour renforcer la douceur de la foi. Récite souvent ce type de doua. « Oh Allah, fais que je t'aime plus que tout. Fais que je trouve la douceur de la foi dans mon cœur. Fais que ma prière, mon dhikr et mon Coran soient source de paix et de lumière pour mon âme. » Cette intention simple mais sincère ouvre le cœur à la proximité divine. 7. Réflexion méditative, mes chers frères et sœurs, prenons un moment pour réfléchir. Combien de fois avons-nous ressenti une paix soudaine après avoir invoqué Allah? Combien de fois le Coran a réconforté notre cœur? Combien de fois avons-nous souri intérieurement après une prière? Chaque moment de douceur que tu ressens, chaque instant où ton cœur est attiré vers Allah, c'est un signe que tu es aimé par ton Seigneur. Conclusion et résumé des 3 signes. Nous avons vu la protection contre le péché. Allah te met un voile et te guide loin du mal. Les épreuves comme purification. Les tests ne sont pas une punition, mais une marque d'amour. La douceur de la foi, un cœur qui goûte l'adoration et la proximité divine est un cœur aimé par Allah. Mes frères et sœurs, si vous voyez ces signes dans vos vies, soyez reconnaissants. Ne prenez jamais pour acquis la miséricorde et l'amour d'Allah. Rappelez-vous, et quiconque se fie à Allah, il lui suffira. Surat At-Talaq, verset 3. Et termine chaque jour avec gratitude, dhikr et doua. Réfléchis à ces signes dans ta propre vie. Remercie Allah pour chaque protection, chaque épreuve et chaque douceur de la foi. Partage cette vidéo à tes frères et sœurs pour qu'ils comprennent eux aussi les preuves de l'amour d'Allah. Laisse un commentaire. Oh Allah,